Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis en ce moment même en train de terminer ma valise, de faire ma valise tout simplement parce que je ne l'avais pas encore commencé pour partir 3 semaines en Inde. Et je me suis dit que ça serait une bonne idée peut-être de vous filmer les produits que j'apporte avec moi. Déjà pour vous présenter les produits qui vont m'accompagner, ça peut être des petites découvertes produits. Et peut-être aussi pour vous donner une idée de ce qu'il faudra apporter pour partir en voyage. Le but, je vous raconte même pas, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est de tout mettre dans ce sac-là, qui est un sac à dos. C'est la première fois que je pars avec ce style de sac. Normalement, j'ai toujours une valise. Donc on est d'accord, je sais pas moi qui suis folle, c'est quand même peu pour 3 semaines, on est d'accord. Donc voilà, le but est de faire tout rentrer dedans. Alors au niveau des fringues, je sais pas exactement si j'ai besoin de vous présenter parce que, alors vraiment, je pense que s'il y a un voyage dans lequel je vais être la moins glamour, ça va être celui-ci. C'est-à-dire que déjà, pour vous dire à peu près les températures, il fait à peu près 30 degrés dans le nord et 38 dans le sud, donc il va faire extrêmement chaud, en sachant qu'en Inde, il faut quand même faire un petit peu attention à la façon dont on s'habille, tout simplement parce qu'il y a des traditions et des religions qui font que voilà, on n'a pas à s'exposer ni le décolleté, ni les épaules, ni les jambes. Donc forcément les petits shorts, les petites robes, etc. j'oublie, sachant en plus qu'on nous a quand même dit de faire, je pars avec une copine en Inde, on nous a quand même dit de faire vachement attention en tant que 2 filles. Donc c'est sûr que là j'ai banni les décolletés, même les débardeurs parce qu'on voit les épaules, j'ai banni les shorts, etc. Donc niveau glamour, j'ai acheté des pantalons hyper larges. Je pense que je vais ressembler à une vraie baba cool, mais je m'en fous. Tant mieux, c'est un peu le moment. S'il y a un moment où je peux avoir ce look, c'est là-bas, donc je vais en profiter. Donc clairement, comme c'est pas encore la saison en France, j'ai du mal à trouver des pantalons un peu larges, un peu baba cool, et je suis tout simplement allée chez H&M ou chez Etam et j'ai acheté, vous savez, des pantalons de bas de pyjama. Donc voilà, je vais vraiment pas être glamour. Au niveau des hauts, c'est des t-shirts vraiment tout simples, les plus basiques, col rond, t-shirt court, enfin manche courte pardon, en coton, voilà, ça va être vraiment très très simple. J'ai pris 2-3 pulls quand même pour le soir au cas où, mais j'ai pris vraiment très peu de fringues parce que de toute façon au pire j'achèterai là-bas, ça sera très peu cher. J'ai pris 2 tenues pour dormir. Et voilà. Après au niveau des chaussures, alors moi je mets tout dans des petits sacs qui sont en fait des sacs de course à la base. J'ai pris une paire de tongs que j'avais acheté au Brésil. Alors je pense que je vais vraiment acheter mes chaussures là-bas, mais tant mieux. J'ai pris des Ben Simon, des anciennes Ben Simon, mon dieu, regardez dans quel état elles sont. Et des petites baskets que j'avais achetées il y a longtemps, il me semble chez H&M, jaunes, je sais pas ce qu'ils m'avaient pris à l'époque, c'était pour être de bonne humeur. Et voilà, je vais apporter tout ça et de toute façon demain je vais voyager avec des baskets dans l'avion. Donc voilà, j'emporte ces 4 paires de chaussures avec moi. C'est un peu ce qui pèse un peu lourd dans le sac. Et sinon, niveau sous-vêtements, bon je veux pas non plus vous dévoiler ça n'a pas grand intérêt non plus. Juste pour vous dire que j'ai pas du tout pris pour 3 semaines de sous-vêtements, c'est juste que je vais prendre une lessive à la main avec moi plutôt que de blinder mon sac de petites culottes et de soutifs. Donc voilà, j'ai pris on va dire des sous-vêtements pour une semaine et je lèverai au fur et à mesure. J'ai quand même pris 2 maillots parce qu'on finit par le sud de l'Inde et dans le sud on aura une piscine et il y a la mer. Alors après la mer on n'est pas censé s'y baigner apparemment parce qu'il y a quand même pas mal de gros rouleaux et c'est une mer qui est assez agitée. Et en plus les Indiens ne se baignent pas en maillot. Donc écoutez, j'en ai quand même pris parce que dans l'hôtel il y a une piscine, donc je pense que nous ne serons pas les seules européennes ou les seuls autres voyageurs à se baigner. Mais je sais même pas si vraiment je vais en avoir besoin. Alors niveau accessoires etc, autant vous dire je ne prends rien. Je prends une ceinture qui va me servir demain pour le voyage et je vais prendre un petit sac comme ça parce que en fait avec moi je vais pas prendre un sac ou un tote bag comme j'ai l'habitude de faire. Je vais prendre un sac à dos pour porter les affaires et c'est quand même beaucoup plus agréable pour marcher toute la journée. Donc je vais juste prendre ce petit sac que j'avais acheté mais il y a des années, peut-être il y a 4 ans chez Zara en Espagne. Un petit sac, voilà, si un jour je veux juste sortir avec un porte-monnaie et rien d'autre. Et voilà, maintenant on va passer à tout ce qui est produits de beauté, de soins, ceux que j'apporte et les lectures surtout. J'ai pris une petite lessive, alors ça je suis ravie de l'essayer enfin. C'est une lessive qui a été confectionnée main chez Aromazone. C'est à base de poudre de Rita. C'est une poudre ayurvédique il me semble, ouais. Qui permet vraiment de laver le linge, d'ailleurs les cheveux aussi, enfin bref. Et j'avais pas eu l'occasion de l'essayer ici et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite. Donc je la prends avec moi et c'est ce qui va me servir à laver mon linge là-bas. Je l'ai pas faite personnellement, je peux pas vous donner la recette mais je sais qu'elle est déjà sur internet. Si vous tapez même juste poudre de Rita Aromazone, vous allez tomber sur comment faire cette lessive. Niveau soins, je vais partir avec un démaquillant. C'est très rare que j'utilise ce genre de démaquillant, c'est une gelée micellaire eau florale de bleuet de la marque Patika. C'est une marque qui apparemment est super, c'est une marque bio, je l'ai jamais essayé mais apparemment elle est vraiment super. Alors, normalement, vous savez, j'ai tendance à me démaquiller à l'huile ou à des baumes, etc. Mais comme l'eau est vraiment pas saine en Inde,
je me suis dit que j'allais quand même éviter tout contact avec le visage, on sait jamais. Donc j'ai voulu essayer un autre style de démaquillant, sachant plus que là-bas je ne vais pas me maquiller, donc j'aurais pas besoin de beaucoup non plus de démaquillage. Mais je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer. C'est une jolie micellaire, donc elle est toute douce sur la peau, toute fraîche, pour les peaux délicates et sensibles. Donc je vous en dirai des nouvelles bien sûr. Un truc dont je ne suis pas fière par contre, vous allez m'engueuler, c'est que du coup j'ai racheté des cotons. Je sais, alors moi ça fait très longtemps que je n'utilise plus, ou en tout cas j'utilise que des cotons réutilisables, mais là pour le voyage je vais pas forcément avoir le temps de faire sécher mes petits cotons, de les laver. Pareil, l'eau est vraiment pas très saine, donc bah voilà, j'ai craqué. Je me suis acheté des cotons pour aller avec cette gelée, et voilà, je sais, vous pouvez m'engueuler. 2 produits solaires parce qu'il va quand même faire très beau et très chaud. Donc au niveau du corps, je vais utiliser un spray solaire Acorel. C'est une de mes marques préférées pour les protections solaires. C'est des sprays qui sentent super bon, ils sont bio, donc il n'y a vraiment pas de cochonnerie dedans. Et ouais, je me souviens de l'odeur, c'est ce que j'ai utilisé tout l'été. J'avais utilisé et l'huile solaire, je vous en avais parlé d'ailleurs à l'époque. Et ce spray là, je le trouve vraiment bien, SPF 30. Et j'utilise pour le visage pareil la crème solaire teintée, celle-ci. Donc c'est la marque qui m'a envoyé, elle m'a proposé de tester celui-là, je crois que ça vient de sortir. Donc c'est une protection solaire SPF 30 qui en plus a l'avantage de camoufler un petit peu c'est une crème teintée en fait. Voilà, donc tant qu'à faire, si je peux avoir une jolie peau en me protégeant du soleil, c'est sympathique. Je vais prendre aussi avec moi une crème purifiante pour le visage de la marque Dr. Oshka. C'est un échantillon que j'ai jamais essayé. Je pense que là-bas je vais pas avoir besoin de vraiment me nettoyer le visage, je pense que l'eau micellaire suffira largement, mais je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer ce petit échantillon, je vous en parlerai bien sûr. Pour tout ce qui est shampoing et savon, je me suis dit que c'était l'occasion pour une fois de le tester, ça n'a pas été encore le cas. Le shampoing solide 100% naturel et vegan pour cheveux normaux de l'Amazona, il se présente comme ceci. Enfin si, j'ai dû l'essayer une fois. Au niveau savon, j'avais ça qui traînait dans mes tiroirs. C'est un savon Lavera gel douche à la rose sauvage bio. Il sent très bon, il est bio, donc c'est le moment de le tester. Je prends avec moi une cup aussi parce que je vais y rester 3 semaines et donc les filles... voilà, j'ai pas besoin de développer. C'est un sujet dont j'ai pas encore parlé, c'est vrai, la cup, c'est quelque chose qui est quand même super, je vous en parlerai plus en détail. Donc pour celles qui ne connaissent pas du tout, c'est une protection pour les règles en fait, c'est à la place des tampons, c'est à la place des serviettes. J'ai celle de chez l'Amazona, il y a celle des Tendances d'Emma qui sont très bien aussi. Pour le corps, j'ai la peau extrêmement sèche en ce moment, donc je vais quand même apporter un baume réconfortant de chez Melvita, je l'ai pas encore essayé. Donc pareil, c'est l'occasion, au miel de thym, soin nutrition extrême. Pour le déodorant, je vais utiliser un déo Acorel. Le déo, j'essaie depuis 2-3 jours, il fonctionne très bien. Donc c'est un déo bio bien sûr, sans alcool, sans aluminium, 100% naturel, efficacité 24 heures. Donc autant vous dire que s'il fonctionne en Inde, il fonctionnera partout. Pour finir avec les soins, j'apporte avec moi une huile vierge d'argan tout simplement pour mettre sur le visage et le matin et le soir. C'est une huile qui est vraiment super, qui fait une super peau. Celle-ci elle vient de chez Mademoiselle Bio et je trouve ça génial de mettre ça dans des petits flacons comme ceci. Je vais prendre aussi avec moi une petite eau florale de rose, Melvita. Alors là, rien d'intéressant du produit pour lentilles, parce que je porte des lentilles. Une dentifrice, donc celui-là n'est pas bio. Je sais, j'ai pas eu le temps d'aller en chercher un, mais j'aime beaucoup celui-là en tout cas. C'est le Vademecum Expert Sensibilité. J'aime le goût, il est très efficace, que vous dire. Une brosse à dents. Je vais pas prendre mon parfum habituel parce que le packaging est assez... Enfin, le flacon est mastoc, mais je vais en profiter pour finir ce petit parfum que j'adore, le White Musk Eau de Parfum de The Body Shop. Je sais pas si je vais beaucoup me parfumer là-bas, mais voilà, je le prends avec moi. Oh là là, c'est une odeur que j'aime tellement. Je prends également un petit ciseau et une lime à ongles. On ne sait jamais. Un petit baume à lèvres, le Skin and Tonic, il est vraiment super, il est à base de beurre de karité et il fonctionne très bien. Une brosse, bien sûr. Celle-ci vient de chez Tech, elle est en bois et je l'ai achetée chez Mademoiselle Bio. Maintenant j'en ai une plus grande qui vient de chez BioCoiffe, qui est très bien aussi, mais comme je viens de vous le dire, elle est plus grande, donc on va passer à la catégorie un peu geek maintenant. Je vais prendre la fameuse perche à selfie. J'ai honte d'avance, mais c'est vrai que ça peut quand même permettre de faire des photos super cool. Alors celle-ci, elle vient de Venise, on l'avait achetée avec mon frère à 5 balles sur la place, sur une des places de Venise. Rien de spécial, c'est une perche vraiment selfie classique. Je prends bien sûr avec moi un appareil photo qui à la base était ma caméra. C'est avec cette caméra que je filmais toutes les vidéos jusqu'en novembre. Elle est vraiment super. Regardez, c'est un petit appareil photo comme ceci et je l'ai vraiment gardé pour ce genre d'événement, c'est-à-dire pour des vlogs ou pour apporter en voyage avec moi. C'est un super bon appareil photo, Sony, il fait des très belles vidéos, des très belles photos. Et je prends aussi avec moi, c'est une sorte de petite caméra, alors on dirait c'est style GoPro mais c'est pas la même marque, il me semble que la marque s'appelle Tech.
On me l'a offerte pour Noël, vous pouvez la trouver sur Amazon et ça je pense que je vais l'accrocher à mon sac à dos ou je sais pas. Mais en tout cas je veux tellement vous faire des belles images et je veux tellement me faire aussi des belles images que voilà, c'est tout ce que j'apporte avec moi. J'apporte aussi une coque, alors cette coque elle m'a tellement servi cet été au moment où j'ai cassé mon téléphone. Une coque iPhone qui est waterproof et qui résiste à tous les chocs, donc c'est à dire que je peux même filmer dans l'eau avec cette coque, ce qui est quand même dingue. Et alors a priori on va pas faire des treks ni quoi que ce soit où il y aurait un risque pour mon téléphone, mais on ne sait jamais. Bien sûr, je pars avec mes 2 guides. Alors pas pratique, je suis d'accord, parce qu'ils sont quand même très lourds. L'Inde du Nord, parce que c'est en grande majorité ce qu'on fait. On fait Delhi, Agra, Rishikesh, Varanasi, et voilà. Donc tout ça c'est dans le Nord. Et le Sud, et le problème c'est que tous les guides de voyage se divisent en 2, c'est-à-dire qu'il y a toujours et l'Inde du Nord et l'Inde du Sud. Donc il fallait que j'achète un 2e livre pour l'Inde du Sud. Et en fait c'est l'essentiel de l'Inde. On parle aussi du Kerala, là où on va aussi aller. Donc moi j'ai acheté les Lonely Planet que je trouve très bien. Ma pote a acheté les guides du routard, comme ça on va pouvoir mélanger les adresses et les bons plans. Je prends avec moi un petit carnet. C'est un carnet que j'avais acheté chez Pinky. Il se vendait par 2, je vous l'avais mis sur mon compte Instagram. Et ça va être mon carnet de bord. Tous les jours j'ai envie de marquer ce qu'on fait, ce que je ressens de la journée. Ça va me servir d'un point de vue logistique tout simplement pour vous faire les vlogs aussi après. Ça va me rappeler exactement ce qu'on a fait pour le montage. Et c'est une sorte de journal intime et c'est un carnet que je garderai toujours pour avoir les souvenirs et voilà, en mémoire tout ce qu'on a fait pendant 3 semaines. Et je finis enfin cette vidéo avec des bouquins, parce que serait un voyage, surtout 3 semaines, sans livre. Alors c'est compliqué pour moi de partir 3 semaines comme ça en ne sachant pas exactement quoi prendre, parce qu'en plus on va avoir pas mal d'heures de voyage, donc on va être en train, on va être en avion, on va être en voiture. Donc possibilité que je finisse un livre en une journée, ou au contraire si ça se trouve je n'en commencerai même pas un seul. Donc j'en ai quand même pris 4. Je sais c'est beaucoup, c'est ce qui va prendre beaucoup de place dans ma valise, c'est ce qui va peser très lourd, je suis d'accord. Mais j'arrivais pas, je n'arrivais pas. Je vais commencer par ce fameux livre dont on me parle beaucoup, il paraît qu'il est vraiment super, c'est un thriller qui s'appelle Les filles des autres. Je vous en parlerai bien sûr si j'ai aimé ce livre. En fait j'ai décidé pour les bouquins de prendre 2 romans, parce que ça change quand même un petit peu, et en voyage c'est toujours sympa, et de prendre 2 livres de développement personnel. Parce que seraient mes lectures sans livre de développement personnel? Pour le 2e roman, j'ai décidé d'acheter un livre dont on me parle, mais qui est un peu un basique et que je suis honteuse de ne pas avoir lu encore, qui s'appelle L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est quand même un basique en termes de beaux livres et de beaux textes. Donc je suis vraiment ravie de l'avoir acheté, je pense que ça va parfaitement aller avec mon voyage en Inde. Pour les 2 livres de développement personnel, j'ai opté pour Faire de la vie, notre meilleure amie de Chantal Rialan. Chantal Rialan, je vous en ai déjà parlé, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Je vous ai déjà beaucoup parlé du livre Vous avez l'immense pouvoir de changer votre vie. Et là c'est une copine qui a acheté celui-ci et elle me l'a prêté pour le voyage, donc je suis super contente, je la porte avec moi. Et je rapporte un livre que j'avais lu il y a des années, que j'avais adoré, qui s'appelle Pouvoir illimité de Anthony Robbins, Changer de vie avec la PNL, le livre référence. Donc ça c'est vraiment plus du développement personnel que de la spiritualité pure. C'est vraiment des techniques de management, c'est vraiment des techniques pour entraîner son cerveau, c'est vraiment des techniques pour apprendre à réfléchir autrement, à gérer ses peurs en reprogrammant le cerveau. Donc c'est extrêmement intéressant. Je me souviens que ce livre vraiment avait été une révélation à l'époque, je l'avais lu, je dois avoir 20 ans, et j'ai vraiment envie de le relire maintenant, donc je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai totalement oublié de vous parler de maquillage, en fait je vais très peu en apporter, je crois que c'est la première fois que j'en apporte aussi peu d'ailleurs. J'apporte juste un mascara, au cas où, mais comme, alors ça oui c'est trop cool, j'ai oublié de vous dire, c'est la première fois que j'essaie ça, je suis allée faire un rehaussement de cils, donc c'est ce qui permet de faire des cils tout courbés, tout éveillé comme ça, avec une coloration, et en fait j'ai fait ça via le site Treatwell, c'est un site où vous pouvez réserver en ligne des soins beauté dans plusieurs villes en France, et j'ai trouvé ça super, j'ai pris rendez-vous comme ça, vous pouvez même faire ça en plein milieu de la nuit, du coup c'est le site qui réserve pour vous. Là j'ai fait ça dans un salon dans le 16e et c'était vraiment super, ça dure à peu près 1h15. Rehaussement des cils et teinture, comme ça je n'aurai pas du tout besoin de me maquiller là-bas, donc c'est super cool. Après au cas où, j'ai quand même pris ça pour peut-être la fin du séjour. J'ai juste pris un anti-cerne, on sait jamais. Et voilà, le blush Tata Harper qui va me servir et de rouge à lèvres et de blush. Après sur place je compte vraiment pas maquiller et je pense que si j'avais pas du tout filmé je ne me serais pas maquillée. C'est juste que comme je sais je vais faire des images, des photos pour le blog etc. Je veux quand même éviter de ressembler à un zombie. Donc voilà, ça va être les 3 seuls produits de maquillage que je prends avec moi. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Souhaitez-moi bon courage pour tout faire rentrer dans ma valise. Et je vous embrasse fort, à très vite. Bye bye.